La semaine dernière, nous avons étudié ensemble et partagé le sujet de la culpabilité. Nous avons eu l'occasion de voir comment la culpabilité peut être ravageur ou au contraire peut quelquefois provoquer en nous la repentance. Cette semaine, nous allons voir un autre sujet qui est beaucoup plus positif, celui-ci. D'ailleurs, nous avons invité le pasteur André Villers à en parler et à partager avec nous ce sujet. Bonjour André. Bonjour. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Très bonne. Voilà. Eh bien, écoute, cette semaine, nous allons parler d'un sujet qui est particulièrement, je trouve, positif. Ah, c'est très positif puisqu'il s'agit de la pensée saine, Oui. ce que la psychologie moderne appellerait la pensée positive. Et que vas-tu nous dire par rapport à cela? Oh, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais si je fais déjà l'étude maintenant, je n'ai plus rien à dire. Alors maintenant, bonne étude. Notre étude donc de cette semaine, nous l'avons intitulée « Une pensée saine ». Pensée saine, on pourrait dire peut-être sur le plan psychologique moderne, une pensée positive. Et on va voir que la Bible avait déjà vu cette pensée positive, c'est normal, puisque Dieu est le plus grand des psychologues, il savait que nous en avions besoin. Donc c'est ce que nous allons étudier ensemble, mais nous verrons que la Bible va beaucoup plus loin que la simple pensée positive. Enid, veux-tu prier pour nous? Nous te remercions, Dieu de Père, d'amour, de cette occasion que nous avons d'être autour de ta parole. Puisses-tu nous éclairer, qu'elle puisse nous apporter les réponses et aussi ce que tu veux nous dire et parler à nos cœurs. En Jésus, je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Une pensée saine, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous apporte par rapport à cela? Alors, le plus simple, c'est de la lire. Et je vais demander à Enid si elle veut bien lire dans Philippiens, le chapitre 4 et le verset 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Voilà un texte très fort où Paul nous invite, chacun d'entre nous, puisque c'est l'apôtre Paul qui parle, à avoir finalement dans nos têtes des pensées positives, c'est-à-dire de bonnes pensées. Il faut penser à ce qui est vrai, il faut penser à ce qui est honorable, à ce qui est juste, à ce qui est pur, à ce qui est aimable, à ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et ce qui est digne de louange. Tout ça, ça va être l'objet de nos pensées. L'objet, je ne sais pas si vous comprenez, quand c'est l'objet de nos pensées, c'est-à-dire c'est ce qui nous intéresse. C'est ce vers quoi nos pensées doivent se porter. Voilà, sur quoi on doit se porter. Alors, on peut se poser la question, pourquoi l'apôtre Paul nous demande-t-il d'avoir un tel objet de pensée? On pourrait dire qu'il sait quelle influence que ça peut avoir sur notre comportement, nos paroles. Parce qu'il voudrait que de nos paroles ressurgissent ce que nous entretenons comme pensée, ce que nous lisons, parce que la télé, en fonction de ce que nous regardons comme émissions télévisées, comme journaux, nos lectures ont une influence et un impact sur notre manière de réagir, de parler, de nous entretenir, de répondre. Voilà, donc je pense que c'est important. Et ça peut provoquer effectivement, c'est une incidence très 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 forte, ça peut provoquer des comportements de similitude. Je prends un exemple, avec toutes les scènes violentes que l'on monte à la télévision, on voit de plus en plus beaucoup de personnes s'exprimer avec cette même violence qui est à la télévision, qui est fictive, mais elle entre dans la vie et on la reproduit comme si c'était la vie réelle était une vie fictive. Et donc, effectivement, on voit qu'il y a une incidence, une influence directe. Et c'est pour cela que l'apôtre nous propose le positif. Voilà. On reviendra sur l'aspect négatif, puisque tout à l'heure nous lirons un texte où Jésus exprime cet aspect-là. Tout d'abord, pourquoi on a voulu commencer avec ce texte de Philippiens 4? Parce que c'est le fondement, le fondement de notre vie chrétienne. La vie chrétienne ne peut pas être autre chose qu'une vie centrée sur ce qui est bon, sur ce qui est bien, sur ce qui est pur, sur ce qui est honorable. Et effectivement, si nous nourrissons notre esprit
de cela, nos actes traduiront ce qui est dans notre esprit. Pour prendre une analogie, c'est un peu comme un programme informatique. Si nous voulons que ce programme informatique fasse un certain nombre de bonnes choses, il faut lui donner la possibilité par un certain nombre de programmations pour faire ces bonnes choses. Quand nous pensons positivement, nous nous programmons à faire le bien. Quand nous pensons l'inverse, nous nous programmons à faire l'inverse. C'est fondamental. Hein, et c'est pas pour rien que l'apôtre Paul, qui ne connaissait pas du tout l'informatique, puisque ça n'existait pas à son époque, qui n'était peut-être pas un psychologue qui avait fait les grandes études de psychologie, mais qui, inspiré par Dieu, avait compris, on est quand même il y a 2000 ans, hein, que la pensée positive a une incidence sur notre état. On l'a vu déjà dans les études précédentes, la semaine dernière, nous étudions ensemble cette culpabilité, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a bien vu combien cette pensée négative a un effet néfaste sur notre corps. Cette fois-ci, c'est le côté positif que nous voyons, parce que ce côté positif a un effet vraiment positif sur nous. Mais la manière dont Paul le dit, il nous invite à une pratique, quelque chose à pratiquer, parce qu'il sait que c'est possible d'y parvenir. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Beaucoup plus qu'une thérapie. Tout à fait. Hein? Ça peut être aussi ce n'est pas une thérapie. Hein? Ça peut l'être aussi. Ça peut l'être. Hein? Mais là, il n'en parle pas comme d'une thérapie. Comme tu dis, c'est un mode de vie. C'est fondamental pour un chrétien. Ça fait partie de sa vie. Tout à fait. Il doit être orienté, sa pensée, vers ce qui est positif. Ce qui est honorable, juste. C'est une sorte de recherche. Rechercher absolument. Si nous sommes dans le bon, dans le positif, dans le juste, dans le pur, face aux hommes et enfants qui nous entourent, les hommes et les femmes qui nous entourent, notre réaction sera accrochée à cela. Oui. Et puis on influence aussi. Lorsqu'on a une attitude positive, ben cette attitude influence ceux qui nous entourent. Et je crois que se dégage toujours une influence sympathique. Les gens ont envie d'être avec vous, les gens ont envie de vous écouter, de vous entendre, parce que vous, comme je disais, vous émanez des choses positives. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est important. Voilà. C'est et vous inspirez les autres aussi. Voilà. Mais ça veut dire que dans le côté, de l'autre côté, dans le côté négatif, c'est la même chose. Il y a une influence aussi. Il y a un mimétisme négative. Et les situations qui donnent l'occasion de pouvoir, j'allais dire, presque démontrer, bien qu'on ne soit pas là dans cette démarche-là, mais parfois, c'est dans des situations que se révèlent ces pensées positives, ces pensées saines, parce qu'on va y avoir une réaction peut-être plus apaisante, plus rassurante, des propos plus doux, plus appropriés, plus adaptés qu'une autre personne qui, elle, n'aurait pas su justement avoir au préalable ces pensées saines et ces pensées qui honorent et qui valorisent. Effectivement, dans une situation de la vie, effectivement, il peut y avoir plusieurs réactions possibles. Et si on choisit, parce qu'il faut se positionner tout le temps, c'est pas naturel d'avoir des pensées pures, des pensées justes. Alors il faut tout le temps se positionner parce que, pour plusieurs raisons, parce que Dieu souhaite que ceux qui l'aiment puissent aller dans cette direction, mais aussi parce que même en soi-même, on ressent des choses positives en soi, on ressent un bien-être lorsqu'on a des idées positives. Tout à fait, on se sent mieux. Alors, on se sent mieux. On va aller plus loin. Je vous propose qu'on lise maintenant dans le livre de Marc, au chapitre 7, et je vais demander à Christiane si elle veut bien lire les versets 21 et 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Voilà. Donc Jésus ici va dire que c'est du cœur. Bon, il ne fait pas de physiologie ici. Hein. Il ne parle pas de l'organe en lui-même. Dans la pensée biblique de l'époque, c'est l'être intérieur. C'est l'être intérieur. Le cœur, c'est le siège du raisonnement, de la faculté de penser. Jésus vient nous dire ici que c'est de notre pensée que sortent toutes ces choses-là. Et on a le côté inverse de ce qu'on avait tout à l'heure. Alors que Paul nous parlait
de bonnes choses. Jésus nous dit, s'il y a des adultères, de la débauche, des meurtres, des vols, de la cupidité, de la méchanceté, de la fraude, du dérèglement, des regards envieux, de la calomnie, de l'orgueil, de la folie, tout cela vient de la pensée. Oui. Ça veut dire que l'être en question qui vit ces choses-là, Il le nourrit. il a nourri son esprit de cela. Voilà. Et il va passer à l'action. En fait, l'action n'est que révélatrice de ce qu'il a nourri. Voilà. Oui, c'est-à-dire la mauvaise action commence par la mauvaise pensée. Voilà. Voilà. Et que tu as nourri, et qu'on Qui l'a est nourri, et entretenu. qui va prendre forme. Voilà. Tout à fait. Voilà. Qui va aller, La on pourrait dire qu'il va pensée- aller jusqu'à posséder l'être. Voilà. Jésus s'explique d'ailleurs dans le sermon sur la montagne, à un moment donné, quand il parle de l'adultère. Hein, il dit, quand tu regardes la femme, si tu... ça se passe là, Mais au ça niveau va de la dans le pensée. cœur. Hein. Tout à fait. Si dans la pensée, tu entretiens quelque chose, automatiquement, tu rentres d'abord dans Il le en processus découlera. du péché Voilà, et c'est ça. il, C'est ça. il va en découler va en quelque chose. découler. Hein. Ce qui est important, comme te le faisait remarquer Christiane tout à l'heure, suite à ce que disait Paul, de faire attention à ce que nous voyons, ce que nous regardons, parce que cela entretient notre pensée. Il va générer une action en adéquation avec cela. Une action en adéquation. Hein. Donc, la pensée est à l'origine de nos comportements. Il faut bien le comprendre. Et donc, si nous ne voulons pas avoir des comportements négatifs, nous devons comprendre, et la Bible est là pour cela, elle essaye de nous faire comprendre comment nous fonctionnons pour éviter d'avoir des attitudes négatives. Comment faire pour éviter les attitudes négatives? Nous apprendre régulièrement, chaque jour, à nous entretenir par des pensées positives. La lecture de la parole de Dieu, les enseignements des apôtres, du Christ, de l'Ancien Testament, des prophètes, etc., nous amènent un certain nombre de pensées positives et nous permettent de nourrir notre esprit. C'est-à-dire, c'est pas toujours facile, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est Voilà. pas Quelque impossible. chose qui est faisable. Comme je Tout à disais, fait. c'est un positionnement en permanence. Alors, pour cela, quelquefois, on est même obligé de livrer un vrai combat par rapport à sa nature, la propension que l'on a à aller à ce qui est plus facile. Parce qu'il est évident que toujours se contrôler, ce n'est pas une chose qui est innée. Hein. L'homme, ce qui est inné en l'homme, c'est aller vers ce qui est négatif. Hein. Et nourrir une pensée saine. Alors, c'est très important de comprendre, c'est pas cela qui va sanctifier l'être humain. Non. Mais cela l'aide à se placer sur le chemin de la sanctification. Voilà. Alors, je pense que Paul ne parle pas ici d'un salut par les œuvres, ça n'a jamais D'accord. été son propos. C'est ça. Non. Paul parle du salut par la foi, hein, c'est clair, mais parce que Voilà. j'ai accepté par la foi ce salut que Jésus me donne, je vais donc automatiquement amener mon être à vivre dans Voilà. ce salut. À une gestion de mon corps en adéquation, en rapport avec le choix de vie que je Tout à fais. fait. Mais par rapport à ce que nous disons, ça me fait penser à Jésus, où il dit dans Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire Oui, voilà. Et donc, notre démarche, alors je vais prendre l'exemple de celui qui ment facilement, aisément, parfois pour même des petits détails, et qui n'arrive pas automatiquement ou systématiquement à dire la vérité, et s'en remettant à Dieu, c'est quelque chose qui est faisable. Celui qui a du mal à gérer sa colère ou d'autres défauts, d'autres traits de caractère, avec Dieu, cela est possible. De façon Et c'est lui- progressive. De façon progressive, Voilà, parce que ça, c'est il faut justement l'entendre aussi. lui qui opère, qui Bien opère que cette Dieu transformation. peut guérir quelqu'un instantanément aussi, ça existe. Bien bien sûr, sûr, absolument. Il ne faut absolument, pas le nier. absolument. Mais c'est vrai que, par expérience, dans les différentes églises où je suis passé, et puis je suis un être humain comme tout le monde, on sait très bien qu'il y a le combat interne, ce que sûr. l'apôtre Paul appelle le combat entre la chair et l'esprit. Hein. Dans Il y a ce Romains combat 7. interne dans l'individu qui fait que on fait le bien qu'on voudrait, on fait pas le bien qu'on voudrait plutôt, fait le mal, et voilà. on fait le mal qu'on voudrait pas. Et ce combat est constant. Hein. Mais Paul nous donne ici
en quelque sorte, une solution pour être vainqueur, c'est de savoir nourrir correctement notre pensée. Et ça, tout, c'est voilà. important. Et tout ça, bien entendu, comme tu disais, est accompagné de la présence du Christ en nous. Hein, parce Et de que, sa dépendance. Voilà, et dépendre, et bien sûr par la prière, parce qu'il est évident que si c'est seulement la pensée positive, ce n'est pas suffisant pour s'y maintenir. Voilà. C'est pour cela que je disais Ce sera tout que à l'heure, ponctuel. je disais n'est-ce tout pas, à l'heure pour s'y que maintenir. la Ça va plus psychologie loin. nous parle de Voilà. pensée positive, mais la Bible va beaucoup plus loin, voilà. parce que c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, Voilà. et puis c'est aussi une connexion, une relation et une communion avec l'être suprême, Voilà, Dieu, voilà. qui fait que nous devenons capables. Celui qui se coupe de cela, bien sûr, peut toujours avoir des pensées positives. Mais il aura aussi, malgré les pensées positives, il aura les côtés négatifs. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire que les chrétiens ne l'ont pas non plus, Non. mais il est question de domination. Voilà, ce sont ces pensées qui vont dominer ma vie, et puis les autres pensées négatives dont parle Jésus, le dérèglement, l'adultère, le meurtre, toutes ces choses-là ne vont pas dominer. Alors on sait que, on parle par exemple de grands criminels qui le meurtre domine leur vie. Je veux dire, ils sortent pour chasser dans les rues, pour tuer. Voilà, ça domine leur vie. C'est comme des personnes qui ne peuvent pas parler sans ne pas mentir. Le moindre mot, c'est un mensonge. Et ils sont dominés par cela. Et ce que nous garantit la parole de Dieu, nous garantit la Bible, c'est qu'effectivement, Jésus contrôle. Par la prière, nous nous plaçons sous son regard. Il va prendre le contrôle de cela. Il va nous aider à progresser. Et il nous donnera la victoire parce qu'il veut cette transformation entière et parfaite en nous, mais que lui seul peut produire. Tout à fait. Dans notre dépendance et relation avec lui. Ce qu'il faut comprendre quand même dans ce que tu disais, parce que ça peut peut-être faire peur à certains qui ne connaissent pas suffisamment la parole de Dieu, c'est que quand on parle de contrôle, dans la Bible, le Seigneur est clair, si on n'est pas sous le contrôle de Dieu, on est sous le contrôle du diable. C'est ce que dit la Bible. Voilà, c'est clair. Donc, mais le contrôle de Dieu, Dieu dit « mon joug est doux ». Bien sûr. Donc Jésus ne prétend pas ici qu'il va nous dominer d'une manière écrasante. Au contraire, il vient nous guérir d'une domination écrasante. Voilà. Il vient nous en libérer pour nous apporter une possibilité de vivre pleinement, dans une parfaite communion avec lui, dans une liberté totale, dans une harmonie, et c'est la véritable liberté. Voilà, tout à fait. La domination de Dieu n'est pas quelque chose qui nous écrase, mais quelque chose qui nous épanouit, qui nous élève. Et qui nous libère. Et qui nous libère, qui est libératrice. Et qui libère de tout ce dont Jésus a parlé ici dans Marc 7, de l'adultère, tout à fait, qui nous libère des mensonges, de toutes ces choses. Des meurtres, des méchancetés, des dérèglements, voilà. Qui nous Donc libère. la parole de Dieu est claire. Il y a en nous cette propension à vivre toutes ces choses malsaines parce que le péché est là, parce que le mal est là. Et la parole de Dieu me dit, eh bien, tourne-toi vers ce qui est bon. Tourne-toi vers moi. Quelque part, Dieu me dit, tourne-toi vers moi, vers ce qui est bon, et tu seras capable de. Alors, se tourner vers des pensées positives, ça dure faire attention à ce qui nous entoure. Voilà. Faire un choix constant. Voilà, faire se un choix. repositionner tout le temps. Tout à fait. C'est ça. Je vais vous citer dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, tout d'abord, chapitre 14, et le verset 2, chapitre 14, verset 2, on nous dit ici, « Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. » Voilà un exemple de manipulation, en quelque sorte, d'influence négative par la pensée. On va amener des éléments qui vont aigrir, on nous dit, le texte est très fort, exciter et aigrir la pensée des païens. Ce qui fait que ces hommes qui sont incroyants vont se retourner contre les chrétiens. Et un passage un peu plus loin, dans Acte 15, verset 24, « Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avons pas donné d'ordre, vous ont troublé par des discours et ébranlé vos âmes. » Alors, c'est intéressant parce que ça va dans le sens de ce que nous disions tout à l'heure, de faire attention à ce que nous recevons. On a vu des hommes
qui ont aigri des pensées, qui ont excité des pensées, maintenant on voit des hommes qui ont troublé et ébranlé par des discours. Ce qui veut dire que même ce que les gens nous disent dans les conversations peut nous influencer positivement ou négativement. C'est clair, on le sait, la psychologie, ça a suffisamment dit, mais la Bible nous met en garde. Tout à fait. La Bible nous met en garde et nous dit, attention, vous êtes chrétien, vous avez un mode de vie, le mode de vie on l'a lu, Philippiens 4, 8, tout ce qui est pur, tout ce qui est positif, tout ce qui est bon, siège de vos pensées. Ok ? Maintenant, quand on vient vers nous avec un discours qui diffère de celui-là, nous devrions être capables de faire le discernement. Que quelqu'un vienne me dire, voilà, j'ai tel problème, j'ai tel souci, j'ai telle souffrance, qu'il m'exprime sa souffrance. Oui, c'est normal. Et nous devons savoir être à l'écoute pour pouvoir l'aider et l'encourager. Mais que, à partir de là, il parte dans un débat négatif, destructeur, et peut-être agressif envers telle ou telle personne, je crois que là, nous devons apprendre à savoir apprendre à faire la part des choses. Oui, pour l'aider dans sa souffrance, non dans le dénigrement. C'est ce que je vous dis, ce que j'en pense. Oui, bien sûr. Mais ce qui est important de relever là, qui n'est peut-être pas clairement exprimé, mais on peut voir que ce genre de personnes qui viennent semer le trouble amènent la division. Ils sèment la zizanie. Ils sèment la zizanie et ils emmènent la division parce qu'il y aura forcément une partie qui dira mais non, c'est pas ce qui avait été dit, c'est pas ce qu'on nous avait recommandé, vous venez dire autre chose. Voilà. Et voilà, ça crée parce que une division parce que justement il y a des personnes qui ne sont pas dotées de pensées saines, qui l'ont pas entretenues, qui n'ont pas reçu pouvoir. Parce en que plus, là, c'est dans le cadre de l'Église. Là, il n'y a pas de pouvoir. C'est dans le... Oui, tout et ils à n'ont fait. pas reçu de pouvoir pour venir donner un certain enseignement, et ils viennent quand même le faire. Ils outrepassent leurs droits, ils donnent un enseignement qui va diviser. Un problème de déontologie. C'est un problème de déontologie. Un problème de déontologie, de Donc, respect. Être attentif à tous ces aspects-là, Oui, tout à fait. ça évite beaucoup de problèmes. De respect de ce qui est organisé, de ce qui est mis en place. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut être des moutons de panurge. Non, non. Il s'agit mais pas de avoir ça. un esprit critique. Tout à fait. Voilà. Dans la version Parole de vie, il y a juste une petite... j'ai envie de relever quelque chose. Oui. Il dit, nous avons appris ceci, des gens de chez nous sont venus vous troubler, vous inquiéter par leurs paroles. Alors, donc c'est intéressant, on en parle. On voit qu'on peut provoquer en quelqu'un, à partir des propos qu'on va tenir, d'une certaine façon dont on va les tenir, avec une certaine excitation, on peut provoquer des réactions chez quelqu'un en face. Donc c'est intéressant. Donc l'inverse aussi est pareil. C'est le pouvoir de la parole. C'est le pouvoir de la parole qui parole. agit sur la pensée, non seulement sur la pensée, mais sur le comportement. Et c'est ce dont on faisait allusion au début. Ce qu'on regarde à la télévision a une influence et peut nous pousser à agir dans un sens ou dans un autre. Voilà. Et c'est pour ça que je crois que c'est dans les psaumes, David dit « Je ne mets rien de mauvais devant mes yeux ». Il le dit un moment. Et parce qu'il connaît effectivement l'influence. À l'époque, il n'avait pas de télévision. Il y avait autre chose. Il y avait autre chose, tout à fait. Il y a toujours eu. De ce côté-là, le diable a toujours su présenter aux hommes ce qu'il fallait. Ouais. Donc on voit comment il y a un enchaînement d'actions, n'est-ce pas? Et ça, on peut briser cela par une attitude positive et une pensée saine. Parce que les mots ont un pouvoir, un gros impact sur celui qui l'entend. Et celui qui l'exprime, il peut s'en servir. Il peut s'en servir. C'est une arme. Comme un moyen, voilà, comme un moyen, comme c'est une arme parce que souvent l'être humain ne prend pas suffisamment de recul et d'analyse sur les propos qu'il reçoit. Souvent, on est dans un système émotionnel qui fait que l'on est incapable de prendre ce recul. Et il y a des gens qui ont bien étudié cela et qui l'utilisent facilement. Il y a d'habiles manipulateurs partout. Oui, partout. Donc, c'est à nous, puisque nous voulons vivre dans le positif et dans le bon, de savoir écouter, mais en même temps de savoir avoir ce recul et d'être très, très méfiant de l'émotion qui nous submerge,
l'émotion est peut-être bonne, Ne pas le laisser mais justement nous c'est pas elle qui submerger. doit diriger. Voilà. Il faut avoir l'esprit C'est critique. d'analyser. Voilà. L'esprit d'analyse et Tout à de fait. critique. Et cela, c'est très, très important dans notre fonctionnement. Et un chrétien ne devrait jamais réagir au quart de tour. Jamais. Hein. Il doit Être savoir pondéré. poser être pondéré. et analyser les choses. Mais moi, ça me fait penser, quand on évoque cela, en parlant de l'Église, par ailleurs, où la Bible nous incite justement à lire, à acquérir une certaine connaissance pour ne pas être déstabilisé et ébranlé par d'autres qui viendraient apporter, j'allais dire, un autre message ou d'autres informations. Parce que ceux qui n'en ont pas, on ressent chez eux cette sorte d'hésitation, ils ne savent pas trop. Donc, par exemple, Christiane viendrait avec un message, la personne serait réceptive. Toi, tu viens avec un autre message, la personne, elle est aussi réceptive parce qu'elle n'a pas de recul, mais elle n'a pas pris connaissance par elle-même pour agrandir ses connaissances en lisant. Et donc, elle est perturbée, déstabilisée par différents messagers, on pourrait dire, différentes paroles venues de la part des uns et des autres qui seraient différents. Juste un mot. Oui. Je voudrais quand même dire, par rapport à ce que tu dis, la seule chose qui nous permet de faire la différence entre les deux discours, c'est l'esprit de discernement. Exactement. Et ça, c'est un don et un cadeau de Dieu. Nous devrions prier pour l'avoir, cet esprit de discernement. C'est ce qui nous permet donc de faire la part des choses et d'agir avec sagesse. Et je voulais dire par rapport à cela, c'est que la Bible dit que celui qui lise fasse attention. Exactement. Donc, nous avons vu, pour résumer un peu ce que nous avons vécu ensemble là aujourd'hui, nous avons vu que la parole de Dieu nous encourage à vivre l'expérience d'une pensée positive. Pensée positive qui va se tourner vers tout ce qui est bon. La Bible préfère comme terme pensée saine. Tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui est saint, tout ce qui est vrai, etc. Christ, de l'autre côté, nous met en garde donc de ce qui sort de notre être. Et il nous dit que tout ce qui sort de notre être vient de notre pensée. Et que ce soit le bon comme le mauvais. Et lui, il a surtout exprimé les aspects négatifs pour nous montrer que c'est à l'intérieur de nous qu'il y a des choses négatives. Mais ces choses négatives, comme nous l'avons dit, si nous les avons, c'est parce que nous nous en sommes nourris. Et si nous sortons des choses positives, c'est aussi parce que nous nous en sommes nourris. Donc il faut savoir nous nourrir de ce qui est positif. Se nourrir de ce qui est positif, c'est être attentif autour de nous à ce qui est bon et savoir nous y accrocher, nous en nourrir, et puis être attentif avec cet esprit critique, avec ce qui peut être négatif, de façon à ne pas nous en nourrir. Savoir que ça existe, ok, mais ne pas nous en nourrir et savoir prendre le recul nécessaire par rapport à cela. Et cela, c'est ce que doit être notre vie chrétienne. En partant du principe que nous ne connaissons pas le cœur de l'homme. La personne qui est en face de nous, nous ne savons pas de quoi elle se nourrit exactement. Et elle peut toujours nous influencer. Que nous le veuillions ou pas, nous sommes des êtres influençables et influenceurs. Nous avons toujours une interaction avec les autres. Donc, être attentif et se rappeler que le seul qui connaisse vraiment le cœur de l'homme, comme nous dit la parole de Dieu, dans 1 Roi au chapitre 8 et au verset 39, c'est toi seul qui connais le cœur de tous les êtres humains. C'est Dieu seul qui connaît l'être humain. Moi, je ne le connais pas. Et donc, je dois être attentif parce que, en face de moi, Jésus nous a prévenus. Il peut y avoir des loups ravisseurs, vêtus de vêtements de brebis. Et nous devons être attentifs. Attention donc à ce que nous donnons à notre esprit, comment nous nous nourrissons. Et si nous voulons vivre vraiment dans les principes de Dieu, faire confiance à ce que nous dit l'apôtre Paul. Nourrissons-nous de ce qui est positif, de ce qui est sain. J'espère que vous avez eu l'occasion de participer à ce sujet avec nous. C'est vrai qu'il était très agréable donc de voir comment, en remplissant son esprit des choses positives, on peut agir positivement avec ceux qui nous entourent et cela est bien plus agréable. Je vous invite à nous écrire
Je vous invite à être de plus en plus nombreux, à suivre et à partager avec nous donc ces études. N'oubliez pas de nous écrire à l'adresse qui est portée au bas de l'écran. Bonne semaine. Au revoir.